Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui une vidéo intéressante, Oui. comme toutes en Oui, fait, c'est ce que j'allais dire, comme toutes les vidéos j'espère que qu'on les fait. autres le sont aussi. Une vidéo sur comment faire un devis. Et il y aura une autre vidéo sur comment faire une facture. Parce qu'on a souvent pris en flagrant délit nos élèves de ne pas savoir faire ni un devis ni une facture. Sachant que c'est pas très compliqué, mais il y a un certain nombre de choses à connaître et à mettre absolument sur les documents, et en particulier les documents comptables. Le but étant de ne pas se faire attraper par l'URSSAF ou par les impôts parce qu'on a oublié de mettre certaines informations obligatoires, et aussi de gagner du temps pour les règlements, parce que vous avez des entreprises, la moindre irrégularité, le moindre manque d'informations comme l'IBAN, comme la personne à qui c'est adressé, comme le montant hors taxe TTC si vous êtes soumis à TVA, ou ne serait-ce que le fait de dire qu'on n'y est pas soumis quand on est auto-entrepreneur, ça peut faire durer le traitement de la facture et donc le règlement. Donc plus vous aurez des devis et des factures complétées, plus vite vous serez réglé ou plus vite les devis seront signés. Voilà. Donc c'est vraiment dans votre intérêt. Et puis donc c'est vrai que moi ça fait partie quand même des questions que je reçois assez souvent, une fois que le masseur est installé et qu'il veut travailler. Alors le devis, c'est quand même essentiellement si vous travaillez avec les entreprises, c'est quand même assez rare qu'un particulier vous demande un devis, donc vous l'aurez plus pour les prestations de massage acide, réflexo, enfin bref, tout ce que vous proposez en entreprise. La facture, elle va arriver après votre devis une fois que vous avez réalisé la prestation, mais la facture, on l'aura aussi pour les particuliers, puisque la loi nous oblige à délivrer une facture, normalement pour chaque achat, et aussi on l'aura quand les gens vont nous demander pour être remboursés par une mutuelle, par exemple, ou ce genre de choses. Donc la facture, ça peut être beaucoup plus fréquent. Le devis, c'est vrai qu'on se destine un petit peu plus à l'entreprise. De toute façon, la facture est obligatoire par achat. Oui. Donc ça veut dire que si vous ne les faites pas physiquement, enfin si vous ne traitez pas, vous rédigez pas vos factures à chaque fois, ça c'est pas trop gênant, mais vous avez intérêt à vous faire un tableau avec un numéro de facture en fonction de l'achat. C'est-à-dire que si un jour, je sais pas moi, 3 mois après, il y a quelqu'un qui vous appelle en vous disant je voudrais la facture d'un achat que j'ai fait il y a 3 mois, vous avez un numéro qui correspond. N'allez pas mettre un numéro, enfin juste pour faire la facture, vous êtes censé avoir un numéro de facture pour tous les achats que tous les massages que vous allez vendre. Oui, tous les massages que vous allez vendre. Si vous vendez des produits pareils, si vous vendez des crèmes, si vous vendez des huiles à côté, si vous vendez des services à côté, vous devez de toute façon être capable de produire une facture avec un numéro unique à la personne si elle la réclame. C'est vrai que le plus simple souvent c'est de faire un petit fichier Excel avec des numéros chrono qui vont se suivre chaque fois que vous vendez quelque chose, la date, le numéro, qui vous l'avez vendu, le montant. Déjà ça va vous aider bien sûr à suivre votre chiffre d'affaires et puis ça vous permettra, si le client vous demande une facture, de reprendre ce numéro là et de faire la facture derrière, sachant qu'on n'a pas encore l'obligation d'avoir un système comptable un peu spécifique qui génère ça automatiquement. Il y a des métiers qui l'ont, nous c'est pas encore le cas, donc on peut faire ça sur un fichier Excel, ça évoluera peut-être avec le temps par contre. D'accord. Donc on va passer en mode diaporama. Donc une facture. Non, un devis. Un devis, pardon. Un devis. On fera la facture, vous aurez la vidéo pour la facture la semaine suivante. Donc un devis, déjà, première chose, s'il veut bien fonctionner, oui. Le nom, le logo de la société. Donc le nom, ça dépend comment vous l'avez créé. Hein. Auto-entrepreneur, ça peut être le nom de la personne. Auto-entrepreneur, c'est toujours en nom propre, donc c'est toujours sur le nom de la personne. Rien ne vous empêche. On peut pas créer un nom. Si, rien ne vous empêche d'avoir un nom de société, ouais. Mais tu pourras pas déclarer le nom de la société en fait. Tu es déclaré en ton nom, mais tu as le droit d'utiliser un nom commercial. D'accord. Qui peut être les massages de Valérie par exemple. Mais en tout cas, l'entreprise, elle sera créée sous votre nom. De manière spécifique. Mais si vous avez un logo et un nom de société, c'est la première chose qu'on va faire apparaître, effectivement. Alors, un logo, un beau logo, des fois c'est un peu de temps, c'est vrai, mais comme on vous dit toujours, toutes les infos qu'on vous donne, vous le faites ou vous le faites pas. Nous, on vous le conseille
Parce que bon, déjà, c'est toujours sympa de se créer son logo, c'est vrai, mais ça fait quand même sérieux d'avoir un logo ou un nom un peu stylisé en haut de la facture ou en haut du devis pour présenter le document. Pareil, un devis, il faut que ça soit un peu fun, quoi. Oui, si possible, on les fait un peu jolis. Bien présenté, avec les couleurs de votre site, si vous avez un site avec une charte. Quelque chose qui va bien dans l'esprit de ce que vous voulez proposer, parce que vous risquez d'envoyer un devis et puis ne pas être le seul. Plus votre devis mieux votre devis est présenté, s'il y a un beau logo, etc. C'est toujours un différenciant. Alors ensuite, que votre nom apparaisse. Donc si c'est pas une autre société, c'est votre nom. Depuis donc mai 2022, il est obligatoire d'avoir soit les initiales EI derrière votre nom, ou le nom de votre société, soit entreprise indépendante. Entrepreneur individuel. Entrepreneur individuel. En fait, ça c'est pour les auto-entrepreneurs. Vous êtes obligé de mentionner que vous êtes dans ce statut-là, que vous êtes seul, en fait, sur toutes les pièces que vous produisez. Donc c'est devis, facture, mais aussi un programme. Comme on met un numéro de TVA, comme on met une adresse, comme on met un capital, par exemple, pour les sociétés, etc. Ça fait partie des mentions obligatoires. Donc ça, je ne le savais pas, c'est toi qui me l'as dit là, il y a 2 jours. Mais j'ai été voir le texte de loi, c'est obligatoire. C'est-à-dire que si vous proposez un document comme ça, déjà par exemple un service comptable en face, il peut vous le refuser. Donc faites attention, ça serait couillon, c'est pas très compliqué à faire, à renseigner sur le devis, donc ça serait couillon de se faire refuser une facture et du coup prolonger le délai de paiement à cause de ça. Ensuite, il faut marquer devis. Sur un devis, il faut que ça soit marqué en lettres lisibles, et ensuite il y a un numéro. Alors ce numéro, c'est pas un au hasard. On s'en sert après pour trier, pour se repérer dans le temps et dans le type de prestation. Alors effectivement, l'intérêt du devis, de ce numéro-là, c'est qu'on va marquer la première fois voir que c'est en 2023, ça va nous aider. Après, dans les initiales, vous pouvez choisir un petit peu plein de choses. Alors là, ce que j'ai mis là, c'est TTP, parce que c'est Tartampion le client. Ça aurait été Darty, par exemple, j'aurais mis DTY. C'est pour avoir un code interne, donc ça c'est que pour vous, qui vous permet, en lisant ce numéro de devis, de savoir en quelle année ça a été, pour qui c'était. Là, c'est massage assis, donc pour quel type de prestation vous êtes intervenu, et le numéro. Ça vous permet, imaginez, vous devez retrouver, je ne sais pas pourquoi, une prestation chez Tartampion en 2023, vous êtes bien content, rien qu'avec le numéro de devis, de pouvoir retrouver ces infos-là. Oui. Et puis c'est vrai que c'est aussi intéressant, alors peut-être on en parlera plus au moment de la facture, mais c'est aussi très intéressant de pouvoir regarder le nombre de massages assis qu'on a vendus dans l'année, le nombre, ça peut être carrément des factures avec massage MC pour massage californien, MI pour massage indien. Ça permet après de ventiler un peu sa prestation, puis de voir ce que les clients nous commandent le plus. Donc là, ça a un intérêt juste de renseignement pour pouvoir retrouver. Mais après, sur votre tableau Excel, si vous rentrez ces numéros-là, il y a possibilité de chercher tous les MI et de voir que peut-être c'est le massage indien qu'on vend le plus, par exemple, dans sa prestation. Tout à fait. Donc la validité du devis, ça vraiment on vous le conseille de le mettre, parce qu'il ne faut pas que quelqu'un vous appelle 1 an après en vous demandant les tarifs de l'année précédente. Donc mettez bien, nous on met en général la date du jour plus 30, donc le même jour du mois suivant, comme ça c'est valable qu'un mois, ça ne vous engage pas longtemps. Et si au pire, vous imaginez, vous faites des devis, puis vous apercevez que vous n'avez pas facturé assez, que ça ne vous rapporte pas assez, tous les devis qui auront moins de 30 jours, vous serez obligé d'honorer la prestation si on vous les commande. Mais si on ne vous les commande pas, vous serez bien content de pouvoir dire, attendez, le tarif il est plus bon, vous avez vu, la date de validité est caduque et les tarifs ont changé. Et puis ça permet aussi, le fait de mettre un délai comme ça, pas trop long, de presser entre guillemets le client, en tout cas de lui faire, quand on a un devis qui est valable 1 mois, si on veut bénéficier des tarifs, ça peut favoriser une prise de décision des fois un petit peu plus rapide. Il peut se dire, mince, il risque de
dans un mois de m'annoncer un tarif différent. Donc, ok. Alors, évidemment, il faut mettre le nom de la société à qui vous allez l'adresser. L'idéal est d'avoir bien l'emplacement pour les enveloppes fenêtrées. Comme ça vous évite d'être obligé, si vous avez des enveloppes fenêtrées, bien sûr. On plus beaucoup par courrier, enfin beaucoup par mail quand même. Oui, mais c'est au cas où. Enfin, au cas où, c'est pratique. C'est au cas où on vous demande un original, etc. Par exemple, pour les factures, moi je sais qu'il y avait certaines comptas qui me demandaient des factures originales. Donc on ne sait jamais, normalement maintenant tout passe par mail. Mais on ne sait jamais, enfin c'est juste une info. En tout cas, il faut mettre le nom de la société, de la personne, surtout. Société et ensuite le nom de la personne. Ouais, la personne à qui vous l'adressez, votre contact, comme ça permet aussi à la compta, si elle a une question, de savoir à qui s'adresser. Et aussi, quand ça arrive dans les entreprises, des fois ça arrive dans un bac, c'est dispatché ensuite, au moins votre facture, elle ne se balade pas un peu partout dans l'entreprise avant de trouver l'interlocuteur qui va bien. Donc la date, évidemment, donc le nom de la ville où vous êtes et la date. Bon, là j'ai mis ville du massage, hein, mettez pas ville du massage, hein, ça n'existe pas. Enfin, je crois pas en tout cas. Non, je crois pas. Donc la référence, donc en général, c'est celle du devis, hein, ou la référence client. Oui, ça peut arriver dans des grosses structures, alors peut-être plus pour une facture que pour un devis, que le client vous donne un numéro à lui, qui correspond à un bon de commande, par exemple. C'est-à-dire qu'il accepte le devis, mais pour le valider, il va vous demander de remplacer votre référence à vous par sa référence à lui pour qu'eux ils puissent le retrouver plus facilement sur des documents comptables. Dans un premier temps, quand on l'envoie, généralement la référence, on reprend le numéro de devis quasiment systématiquement. Alors ce qu'il y a, c'est qu'effectivement maintenant dans les grosses entreprises, les grosses entreprises risquent d'être celles qui vous demandez des prestations de massage en interne, hein, parce que c'est rarement les petites. Ça arrive, mais c'est plus souvent des grosses entreprises. Ils ont leur propre logiciel, voire des comptabilités externes, qui sont même pas qui sont des sous-traitants en fait. Ils sous-traitent leur comptabilité, et ces références-là leur sont imposées par ces sous-traitants. Donc attention à bien mettre la référence client ou à demander à votre interlocuteur s'il n'y a pas une référence spécifique à mettre sur le devis et après forcément sur la facture pour que vous soyez pas, vous découvriez pas au bout de 10 jours quand vous rappelez en disant je suis toujours pas payé, qu'en fait il fallait une référence client qu'on ne vous a pas donnée à la base. Ça, on vous parle de ça parce que c'est d'expérience. Hein. Nous on a eu toutes ces problématiques-là. Et du coup, ça faisait durer les échéances de règlement, c'est pas toujours sympathique. Alors après, le numéro de client, donc mince, il s'est pas mis au centre. Le numéro de client, ça c'est vous qui le créez en général, c'est-à-dire que dès que vous avez un nouveau client, vous lui attribuez un numéro, pareil, pour être capable de les retrouver. Ça sert essentiellement à ça. Ouais, rien d'autre en particulier. Et le mode de règlement. Alors le mode de règlement, ça c'est l'accord, c'est en fonction de l'accord ou de ce que vous souhaitez vous. On souhaite sur le devis. Oui, sur le devis, c'est ce que vous souhaitez vous. On a vu souvent des clients qui n'ont pas vu vos conditions de règlement et qui au final vous sortent carrément autre chose. Parce que ils vous ont pas dit que chez eux ça se passe comme ça et pas autrement. Donc validez bien aussi verbalement quand vous avez vos clients au téléphone de leurs conditions de règlement et si leurs conditions de règlement vous conviennent, vous marquez directement leurs conditions de règlement. Sachant que les sociétés règlent rarement comptant. Normalement, vous pouvez demander un acompte. Nous, on le conseille toujours avant d'intervenir parce qu'au moins, à partir du moment où ils ont payé l'acompte, la prestation est sûre. Ne réservez pas une journée de massage assis sans avoir reçu un acompte parce que le client il peut derrière annuler sa prestation et vous êtes vraiment le bec dans l'eau. Donc toujours au moins un acompte, peut-être pas de 50%, peut-être un autre montant si ça vous arrange, mais ça, faut pas lâcher, il faut vraiment insister. Et puis après, le solde, souvent, ils vont vous l'imposer à 30 jours fin de mois, 60 jours fin de mois, après, ça dépend vraiment de la Alors, justement, ces périodes-là, donc 30 jours à date de facture, 30 jours fin de mois, 60 jours fin de mois, donc qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, déjà, à date de facture, ça veut dire, si vous envoyez votre facture le 15 juillet, elle sera payée 30 jours à date de facture. Donc
le 15 août, à 30 jours après la date de la facture, c'est-à-dire si vous avez daté votre facture au 15 juillet. Par contre, si ils vous disent 30 jours fin de mois, c'est-à-dire que ça sera à 30 jours à la réception de la facture, donc ils reçoivent par exemple le 12 du mois la facture, ils vous paieront à 30 jours à la fin du mois, donc le 12 suivant, mais pas le 12, ils attendent la fin du mois pour vous régler parce que c'est des boîtes où ils règlent ils font tous les règlements en fin de mois. Donc faites attention à ça. Donc par exemple là j'ai mis 30... Sauf de 30 juin, t'as mis. Non. Jour fin de mois. À 30 jours fin de mois. Donc ces initiales-là, vous risquez de les trouver sur des contrats ou sur des conditions de règlement. Donc ça veut dire quelque chose. Et si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à demander à votre client ce que ça veut dire. Parce que des fois c'est 60 jours, des fois c'est 90 jours. Donc ça veut dire 90 jours, ça veut dire un trimestre. Et en plus à la fin du mois, donc trimestre plus les jours qui amènent jusqu'à la fin du mois. Le maximum légal, normalement, c'est 60 jours fin de mois. Ouais, mais Après, il y en a, ils font durer le plaisir, je suis d'accord. Mais normalement, ça déjà, fait quand même 60 jours, c'est beaucoup. C'est beaucoup, ça fait 2 mois, plus d'arrivée, si vous avez facturé le 12, du 12 au 30, ça fait quand même 2 mois et demi. Donc, Sachant que de toute façon, dites-vous bien que quand vous travaillez avec l'entreprise, vous aurez quand même rarement un règlement comptant. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir un acompte, mais que vous allez attendre de toute façon le solde de votre facture. Ça, c'est normal. Ne relancez pas au bout de 2 jours. Ça arrive dans un service comptabilité, le temps qu'ils enregistrent, etc. C'est un petit peu long. Le truc, c'est que surtout, il faut savoir dès le départ où vous allez, quoi. Si après, vous savez que vous avez accepté à 60 jours fin de mois, bon, moi, vous n'allez pas les harceler toutes les 5 minutes, vous savez que c'est 60 jours fin de mois. Par contre, si vous vous en êtes pas aperçu et que vous les appelez et qu'en fait, c'était pour eux dès le départ de cette façon-là, ça fait un peu... Donc, essayez d'avoir l'information dès le départ quand vous traitez. Sachant que, aussi par expérience, moi, quand je fais mes devis, mode de règlement, je mets toujours 50% d'acompte et le solde le jour de la prestation. C'est-à-dire que je mets systématiquement ces conditions-là, en me disant, moi je demande en tout cas à être réglé tout de suite après la prestation, l'acompte et être réglé après la prestation. S'ils ont d'autres conditions de règlement, ils vous les imposeront. Donc même si je mets ça sur mon devis, ça n'empêche pas que derrière et éventuellement sur ma facture, ils me paieront, s'ils payent à 60 jours fin de mois, ils paieront à 60 jours fin de mois. Mais moi je vous conseille plutôt de mettre vos propres conditions sur le devis qui sont des conditions courtes, donc 50% d'acompte et le solde du jour de la prestation, et puis après vous verrez en fonction de ce que vous imposera l'entreprise. En fait. C'est surtout que s'ils n'ont pas vu vos conditions, vous êtes fort pour réclamer, puisque vous pouvez dire, attendez, mais moi j'avais bien mis 50% d'acompte à la commande, et solde juste après la prestation. Donc voilà, ils peuvent pas trop... ça peut vous aider à... Comment ça se fait que ça a tout décalé comme ça ? Donc le contact, il faut toujours mettre le nom du contact, comme ça je sais pas si vous êtes plusieurs dans votre entreprise, alors s'il n'y a qu'une personne, voilà, ça sera vite fait, mais c'est toujours bien de mettre le nom du contact, comme ça ils savent à qui contacter ou à qui écrire si besoin. Donc après, il faut détailler vos prestations, il faut mettre le nombre de prestations ou le nombre de personnes concernées, et le montant hors taxe. Alors là, le hors taxe, c'est dans le cas où vous êtes soumis à TVA. Si vous ne l'êtes pas, rien n'empêche de mettre montant hors taxe et puis de mettre une TVA à 0 après pour mettre un TTC qui est exactement le même montant que le hors taxe. Mais donc, à la limite, vous le faites comme ça. Et après, on détaille les prestations. Oui. Donc, on va dire par exemple prestation de massage assis. Combien de temps, parce qu'on sait que ça peut faire 10, 15 ou des fois plus, et on va dire pour combien de personnes. On peut envoyer un programme avec les prises de rendez-vous éventuellement, et puis du coup on va facturer un montant. Donc là après, le montant, on va faire peut-être un petit aparté sur le montant, parce que la question elle est plus souvent sur le montant, parce que c'est vrai que des devis, il y a des modèles, donc des fois on arrive des fois... Alors, j'ai mis 500 €, j'ai mis n'importe quoi comme prix. Hein. C'est pas... Oui, du tout, ça c'est un exemple. Mais c'est vrai que c'est important derrière de vous poser un moment. On me demande souvent mais combien je dois facturer. Donc je vous renvoie aussi sur la vidéo, les vidéos de comment fixer le prix de mon massage. On sait que d'une manière générale, sur par exemple le massage assis, il y a une espèce de
je sais pas, d'accord, ou je sais pas comment on peut dire, sauf que le truc il est comme ça depuis 20 ans, moi ça m'agace un peu, mais en tout cas qui dit qu'on doit facturer 60 € hors taxe de l'heure, sauf que ça n'a pas bougé depuis je sais pas combien de temps, donc je pense que ça serait peut-être légitime à un moment de passer à 65 ou 70, mais c'est à peu près voilà ce qu'on connaît. En tout cas c'est souvent ce que pratiquent les gens. Après tout va dépendre de ce que représente cette mission pour vous, sa durée. Moi je sais que je facture moins cher si on me fait déplacer pour 7 heures, parce que je vais être longtemps sur place et du coup ma journée est plus rentable que si on me demande d'aller faire 2 heures de massage assis par exemple. Donc vous pouvez avoir un tarif qui est variable, qui peut être plus cher si c'est très court, un peu moins cher si c'est plus long, qui peut être plus cher si on vous sollicite que pour une fois. Mais ne pas hésiter dans le devis ou après dans un mail dire si par contre c'est tous les mois, il y a une remise de 5%. Ouais, mais enfin là on est plus dans la... en tout cas votre devis... Dans le montant oui, que dans je suis d'accord, mais l'histoire de facture. Oui, ça va intéresser quand même parce que je sais que c'est ça qui questionne. Le prix, il faut qu'il soit juste pour vous, il faut tenir compte de votre déplacement, du temps que vous allez y passer, du nombre d'heures qu'on vous demande, il faut que le prix soit le plus adapté à ce que vous allez faire. On peut y rajouter des frais de déplacement. C'est ce que j'ai mis, donc on a un forfait de déplacement sur site 50 €. En fait, il faut que tout soit écrit. Comme ça, le contrat, en fait, s'il n'y a pas de contrat, le contrat, c'est le devis signé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous dire « Ah ben oui, mais je ne savais pas ». Il faut marquer tout ce que vous pensez être un peu, pas litigieux, mais un peu flou. Il faut le noter noir sur blanc sur le devis. Comme ça, le client, il ne peut pas dire après qu'il n'a pas pu prendre connaissance des informations. Donc si vous êtes plusieurs masseurs, il faut le mettre, le nombre d'heures que vous allez faire, le montant, les frais de déplacement, tout ce que vous estimez nécessaire de noter. Nous on l'a mis très court là, mais dans les prestations, vous mettez tout ce que vous trouvez important de mettre pour que ce soit validé par la signature du devis. Sachant que l'intérêt de mettre des frais de déplacement comme ça, retirés du prix, c'est que si demain on vous compare, et il y a de fortes chances que si on vous demande un devis, c'est parce qu'on va comparer avec d'autres masseurs, peut-être qu'on a sollicité, si vous intégrez vos frais de déplacement dans votre prix, c'est-à-dire vous êtes à 60 € de l'heure, mais vous dites bon c'est loin, je vais peut-être mettre 65 €. Si tout le monde a mis 60 €, vous allez sembler plus cher et vous risquez d'être écarté en fait. Que si vous dites je suis à 60 € de l'heure et que vous faites le calcul, mais que vous demandez des frais de déplacement, on sait que vous êtes au même prix. La seule chose, c'est que bien évidemment, vous n'êtes peut-être pas tout prêt et que vous rajoutez du déplacement. Donc c'est toujours mieux de le sortir. Ou que votre déplacement est un peu plus cher parce que vous êtes plus loin que les autres, par exemple. Voilà. Donc c'est toujours intéressant de sortir les frais de déplacement du tarif. N'incluez pas vos frais de déplacement dans votre tarif. D'ailleurs, nous, on faisait l'erreur. Oui, au début, on a fait un peu la bêtise au départ. D'ailleurs, à chaque fois, on nous disait, mais vous n'avez pas de frais de déplacement, nous, ils étaient inclus. En fait, il vaut mieux les sortir. Donc ensuite, il y a un total hors taxe, donc 500 plus 50, 550, là je ne me suis pas trompé. Et si vous êtes auto-entrepreneur, vous devez absolument, alors je l'ai mis en rouge, mais il ne faut pas le mettre en rouge, mais c'est pour vous. Si vous êtes auto-entrepreneur, et c'est la plupart des personnes qui se reconvertissent dans le massage qui sont en auto-entrepreneur, j'ai du mal, il faut annoter cela, TVA non applicable, et le code général des impôts, le numéro du code général des impôts. Parce que déjà ça va régulariser votre devis, c'est-à-dire parce que vous êtes censé le mettre, et le client, quand il va voir ça, il va tout de suite comprendre qu'il n'y aura pas de TVA, il n'aura pas de TVA à payer lui sur cette prestation. Donc voilà, c'est important de le signaler. Donc total TVA, du coup c'est 0. Alors ça c'est uniquement si vous n'êtes pas soumis à TVA. Si vous êtes soumis à TVA, il faudrait multiplier... il faut calculer la TVA, c'est-à-dire qu'on va mettre total TVA... Donc c'est 20% du montant que vous rajoutez ici. Donc vous calculez 20% des 550, vous les mettez là. Et après, quand vous faites le total TTC, c'est... les 550 plus la TVA, ça vous donne le total TTC. C'est vrai que normalement vous êtes beaucoup auto-entrepreneur, donc vous n'êtes pas trop, vous n'avez pas trop cette problématique entre guillemets de TVA. Et donc TVA, ça veut dire taxe à valeur ajoutée. Taxe sur la valeur ajoutée. Oui, taxe sur la valeur ajoutée.
dans taxe à valeur ajoutée, malheureusement. Malheureusement. Donc votre interlocuteur, donc ça c'est pour eux, leur dire qui ils peuvent contacter, hein, toujours mettez un maximum d'informations. C'est pareil pour la facture, on en parlera, mais qu'on puisse vous recontacter en cas de problème. Facilement, sans être obligé d'aller retrouver un mail, etc. Et évidemment, la case bon pour accord, où ils doivent mettre leur nom, leur qualité. Donc qualité, c'est DRH, par exemple. Le poste qu'ils occupent, un cachet de l'entreprise et une signature. Alors ça peut... Normalement, il faut tout. Il ne faut pas non plus être trop tatillon. Mais c'est vrai que juridiquement, une personne qui signe et qui en fait n'était pas... la bonne personne et qui n'a pas mis de cachet, etc., ça peut être contractuellement embêtant. Et voilà. C'est rare. Quand même. Ouais. Donc les conditions de règlement, on les rajoute ici. Et on parle du recours à la médiation parce que... Alors ça, c'est si vous avez un site internet, c'est ça? Non, c'est pas ça. Alors là, par contre, le recours à la médiation, il se met que si c'est un devis que vous envoyez à un particulier. La médiation, c'est pour les relations entre particuliers. Donc quand vous, par exemple, je ne sais pas, un client vous demanderait un devis pour un massage, vous êtes obligé de faire apparaître ça. Vous serez aussi obligé de le faire apparaître sur la facture. Par contre, si c'est un devis que vous envoyez à une entreprise, on ne le met pas. C'est que pour les particuliers. Donc ça, c'est parce que vous avez un contrat avec un médiateur. Ce qui est obligatoire, hein, je vous rappelle. Ce qui est obligatoire. Donc c'est une personne qui va intervenir donc à vos frais dans un premier temps, c'est-à-dire que vous payez, bon c'est pas très cher, hein, c'est dans les 12-15 euros par an, hein, donc c'est rien du tout. Mais par contre, en cas de litige, vous avez un client qui est mécontent et vous n'arrivez pas à trouver un accord, vous pouvez l'envoyer vers le médiateur que vous avez missionné, et c'est lui qui va être l'interlocuteur entre les deux, et qui va essayer de trouver un terrain d'entente entre vous et votre client en cas de désaccord, avant d'arriver au tribunal, etc. En fait, c'est le code de la consommation, donc là on est vraiment sur la relation professionnelle vis-à-vis d'un particulier, que au contraire vous auriez un litige avec une entreprise, c'est tribunal de commerce, et on n'est plus du tout dans la même juridiction en fait. Pas le médiateur. Donc c'est pour ça qu'on ne le met pas sur les devis pour les entreprises, mais c'est important de le dire quand même, parce que si c'est un devis pour un particulier, là il faut absolument le faire apparaître. Ce qu'il y a, c'est que si vous le mettez sur vos devis, l'entreprise ne va pas s'offusquer de voir ça. Au moins, ça n'oblige pas à faire un modèle pour entreprise, un modèle pour particulier. Oui, pourquoi pas. Et évidemment, votre société logo avec marqué EI, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, votre adresse. Alors tout ça, c'est des fausses adresses. Il n'y a pas de Média Consulting 44 de rue de la Médiathèque à Média. Non, ça n'existe pas. C'est juste pour l'exemple. Et puis votre numéro de SIRET, votre courriel, votre site internet, etc. Voilà. Voilà, à peu près. Donc toutes les informations effectivement qui doivent figurer. C'est quand même. Après, un petit conseil aussi sur l'établissement du devis. Aussi, nous, par expérience, moi, je ne fais pas un devis si je reçois un mail de quelqu'un qui me dit bonjour, je voudrais du massage assis, est-ce que vous pouvez m'envoyer un devis? Ça, c'est un petit conseil pratique. C'est toujours bien d'essayer d'avoir votre interlocuteur au téléphone, de comprendre ce qu'il veut, de comprendre quelles prestations, pourquoi, que vous puissiez vraiment précisément bien discuter avec lui. Ouais. Et une fois que vous avez compris le besoin, faut le faire vite par contre, hein, vous ne l'envoyez pas 10 ans après. Donc généralement, ça s'envoie par mail en pièce jointe, en disant voilà bonjour, suite à notre échange téléphonique, je vous adresse le devis demandé. Vous pouvez éventuellement mettre des informations complémentaires s'il y a besoin dans le mail, par exemple, de choses que vous n'allez pas mettre dans le devis parce que c'est des infos un peu commerciales ou des choses, etc. Et du coup, vous envoyez le devis au client, et puis après, on va dire qu'on laisse passer une quinzaine de jours pour repasser un petit coup de fil pour savoir où ça en est. En gros. 15 jours, c'est beaucoup quand même. Toi, tu trouves que c'est beaucoup, moi j'attends. Oui, moi après, ça dépend du caractère que vous avez. Alors, faut pas appeler dès le lendemain. Quand même, j'aurais tendance à envoyer 2-3 jours après juste un mail en disant l'avez-vous bien reçu. Si vous a pas confirmé la réception du devis, parce que ça m'est arrivé souvent qu'en fait la personne elle l'avait vraiment pas reçu. Et comme elle a d'autres choses à faire, et après je regrettais de ne pas l'avoir relancé, parce que si je l'avais relancé 2-3 jours avant, on serait aperçu qu'il y avait un loupé dans la transmission. Donc quand même s'assurer que la personne a bien reçu le devis,
que par exemple si c'est un appel d'offres, que vous passiez pas à côté parce que justement, simplement elle l'a pas reçu vraiment et qu'elle l'a pas intégré au projet. C'est vrai, c'est bien de relancer ça. Et puis Après, ça dépend du caractère qu'on a alors c'est pas, à relancer. Non, je vais donner une précision, c'est que la particularité aussi, c'est que moi je présente mon devis. Oui. C'est-à-dire que je prends un rendez-vous avec mon client pour lui présenter le devis, pour qu'on échange directement sur le devis. Donc j'ai pas besoin de vérifier qu'il l'a reçu, puisque j'ai le rendez-vous de présentation et que je lui envoie en direct et on le regarde en direct. Ah oui, tu l'envoies en direct. Donc du coup, je suis toujours sûr qu'il l'a reçu, puisqu'on le regarde ensemble. On peut faire comme ça aussi. Voilà. Le truc, c'est que faut pas se dire oh, je relance pas, j'ose pas. Je pense qu'il faut relancer. Si c'est des délais corrects, évidemment, faut pas relancer tous les jours. Mais plus vous contactez la personne, si vraiment il y a des choses un peu bizarres, mieux c'est. Et puis attention, comme tu le disais, aux gens qui demandent des devis, parce qu'il y en a, ils demandent juste le devis, ça s'entend tout de suite, ça se voit tout de suite. Les personnes qui veulent un devis juste pour avoir des devis, quoi. Donc le but, c'est pas non plus que vous passiez votre temps à faire des devis sans arrêt. Donc assurez-vous que c'est sérieux avec un échange téléphonique. C'est pas un mail en disant envoyez-moi un devis et vous avez même pas expliqué ce que vous faites, comment. Et eux n'ont même pas expliqué leurs besoins parce que des fois vous allez vous assurer vous allez vous apercevoir tiens, on a notre petit chat qui arrive. Vous allez vous apercevoir que en fait c'est pas du tout. Voilà, voilà. Petit chat qui arrive, qui vient dire bonjour. Bien quand on te montre à la caméra. Et tout le monde le voit. Je sais pas si on te voit là. Si, tout le monde la voit la caméra. Donc oui, qu'est-ce que je disais? Oui, donc vous assurez. C'est bien d'appeler. Un petit échange téléphonique avant de faire votre devis, c'est vraiment bien parce que vous vous assurez de l'interlocuteur, de l'objectif de la demande, etc. Et puis effectivement, ne soyez jamais mal à l'aise de relancer. Vous avez fait l'effort de répondre, de faire le devis, de donner l'information. C'est normal aussi qu'on vous rappelle et puis qu'on vous dise ce qu'il en est derrière. Donc voilà, n'hésitez pas derrière à relancer. Voilà. Bon, voilà, on est trois à vous dire oui, on est trois à vous dire au revoir. On espère que ces informations auront été intéressantes pour vous. S'il y a des questions complémentaires, des remarques, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Oui, si vous avez même d'autres expériences par rapport au devis qui peuvent intéresser les autres, n'hésitez pas de les mentionner. Et puis, comme toujours, on se dit à bientôt pour parler du massage bien-être. Au revoir. Au revoir.